Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de John. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International si vous nous rejoignez. Et surtout, bienvenue dans cette émission Femmes d'ombre, femmes de lumière qui retrace les parcours de différentes femmes en lien avec Taïwan. Aujourd'hui, je vous présente John, une jeune femme originaire du nord de la Thaïlande qui vit maintenant à Taïwan. Elle a obtenu une licence de chinois à Kaohsiung, puis fait un master d'enseignement du chinois et elle habite en ce moment à Taipei, où elle est présentatrice de radio et journaliste à RTI pour le service thaïlandais. Elle anime différents programmes, notamment d'enseignement du chinois à travers des chansons, ou encore sur la vie des Thaïlandais qui habitent à Taïwan, et en particulier sur des étudiants thaïlandais qui vivent ici, en plus de parler aussi de l'actualité taïwanaise. John a également gagné la 8e édition du prix littéraire des migrants l'année dernière, avec un texte intitulé « Qui suis-je ?», qui interroge l'identité de l'autrice à travers son parcours de migration et celui de sa famille. En effet, ses grands-parents paternels viennent de Chine, des provinces du Guangdong et du Yunnan, et ont fui au Myanmar où ils ont ouvert une boutique de pain à la vapeur. Ils étaient dans une petite ville à moins de 200 km de la frontière avec la Chine, donc juste au sud du Yunnan. Le père de John est le 5e de 9 enfants. Il a rencontré sa mère sur les bancs de l'école au Myanmar, et donc ils sont tombés amoureux, mais comme elle venait d'une famille pauvre, les parents de son père se sont opposés à leur union, et donc tous les deux se sont échappés et se sont installés en Thaïlande, là où John est né. Elle a donc grandi avec une culture familiale chinoise, avec de la famille surtout en Birmanie, dans un environnement thaïlandais, donc c'était la langue qu'elle parlait à l'école, mais sans avoir toute la culture ni la religion du bouddhisme thaï, sans avoir de carte d'identité thaïlandaise non plus pendant de nombreuses années. Et après qu'elle ait finalement pu obtenir le pass magique qu'est cette carte d'identité, elle a ensuite choisi de venir faire ses études à Taïwan, et c'est là qu'elle s'est installée ensuite. Dans ce texte « Qui suis-je ?», qui était présenté parmi plus de 200 autres textes au prix littéraire des migrants, elle évoque la difficulté qu'elle a à répondre quand on lui demande d'où elle vient, qui est souvent suivie par la question de pourquoi elle parle si bien le mandarin si elle répond simplement de Thaïlande, et d'une ribambelle d'autres questions. Il y a la fatigue aussi de devoir expliquer à chaque fois l'histoire de sa famille, d'avoir presque besoin de se justifier, en parallèle avec tout ce questionnement autour de son identité, autour de sa place, son origine, qui sont des questions communes à beaucoup de personnes qui ont un parcours migratoire, et notamment quand c'est un parcours aussi complexe que celui-ci. John a également publié un livre cette année, et c'est de celui-ci que nous allons parler aujourd'hui. Ce livre, Les pains à la vapeur de papa, s'appelle en thaïlandais Salapao Khong Po. C'est un livre illustré qui a été publié en janvier de cette année. Mais en fait, je l'ai surtout fait en 2021. C'est mon travail de fin de master. J'ai étudié l'enseignement du chinois. Je viens du nord de la Thaïlande, de Mae Sai, dans la province de Chiang Rai. C'est un endroit où il y a beaucoup de gens d'origine chinoise et d'autres minorités. La maison est à 10 minutes à pied de la frontière avec le Myanmar. Elle était donc en master d'enseignement du chinois et dans le cadre de ce master, il lui fallait réaliser un matériel didactique, mais elle n'avait pas envie de faire quelque chose qui soit trop ennuyeux pour les enfants et c'est comme ça que lui est venue l'idée de réaliser un livre illustré qui porte donc sur la culture chinoise de cette région du nord de la Thaïlande. Là-bas, on a des pains à la vapeur qu'on appelle po su bao. C'est une spécialité de la province chinoise du Yunnan. Ça ressemble un peu au pain fourré à la vapeur, mais la pâte est feuilletée. Dans le livre, on retrouve aussi des éléments religieux spécifiques à cette région. Par exemple, Tian Di Guo Qin Shi est une façon de prier et de présenter ses respects qui n'est pas pratiquée à Taïwan, qui vient des Chinois du Yunnan. John explique que les po su bao, qui sont des petits pains feuilletés, farcis, cuits à la vapeur, sont une tradition de Chine qui existe aussi au nord de la Thaïlande, mais que comme la préparation demande du temps et est assez complexe, de moins en moins de gens savent les préparer. La tradition est transmise dans les familles, et dans ce livre,
C'est à l'occasion du Nouvel An chinois que le père invite sa fille à participer à la préparation de ces petits pains fourrés. John évoque également la religion, le fait de prier le ciel, la terre, le pays, les ancêtres et les enseignants. Donc en chinois, mot à mot, c'est Tian Di Guo Qin Shi. Et ces 5 mots, ces 5 caractères chinois sont inscrits sur une tablette qui est placée sur un petit autel avec à côté des fleurs, des aliments en offrande, de l'encens, etc. Dans le livre illustré, donc, John a dessiné la petite fille qui prie cette tablette et vous pouvez retrouver cette image sur la page internet qui correspond à cette émission. John raconte donc dans ce livre illustré l'histoire d'un papa qui fait des petits pains feuilletés à la vapeur avec sa fille et c'est une histoire qui est donc largement inspirée de sa vie et de ses souvenirs. Par exemple, les bols qui sont dessinés sont ceux que j'avais à la maison. Les chaises aussi sont celles de la maison. Mon père nous a quittés alors que j'habitais à Taïwan et j'avais envie de parler de ça dans mon mémoire de master. C'est un peu comme un hommage. À ce moment-là, je ne pensais pas que le livre serait édité, mais je voulais réaliser quelque chose pour moi en mémoire de mon père parce que petite, je préparais souvent des petits pains avec lui. À la fin de l'histoire, la petite fille a grandi, elle rentre à la maison et son père n'est plus là, mais il reste présent dans son cœur. John nous explique que même si à la base c'était un projet universitaire, finalement ce livre a pu être publié. La publication de ce livre est une coopération avec l'association Let's Echo, une organisation fondée par des jeunes Taïwanais. Lorsque je les ai rencontrés il y a 2 ans, je leur ai parlé de mon projet et ils ont accepté de m'aider à trouver des sponsors pour publier ce livre. Cela a pris du temps. Ils ont trouvé l'année dernière et le livre est finalement sorti cette année. Nous sommes allés offrir le livre aux enfants chinois des villages du nord de la Thaïlande pour qu'ils aient leur propre livre. Nous avons offert gratuitement 2000 livres et nous en avons gardé 500 à Taïwan pour les vendre. Si ce livre peut à la fois être distribué au nord de la Thaïlande et vendu à Taïwan, c'est parce qu'il est bilingue. Il est écrit à la fois en chinois mandarin, avec la prononciation en Zhuyin, aussi appelé Bopomofo, qui est la transcription phonétique utilisée à Taïwan, et aussi en thaï. Oui, c'est sa particularité, parce que dans les villages de culture chinoise du nord de la Thaïlande, il y a des écoles qui sont sponsorisées par des organisations taïwanaises ou des professeurs qui viennent de Taïwan, où les enfants peuvent apprendre le chinois, et dans les livres qu'ils utilisent, c'est aussi le Bopomofo qui est enseigné. Dans ces villages, il y a aussi des enfants d'autres minorités ethniques, pas forcément d'origine chinoise, et ils peuvent lire le texte en thaï. Jen explique que les lecteurs et lectrices qu'elle ciblait en premier lieu sont bien les enfants du nord de la Thaïlande parce qu'elle voulait qu'ils puissent avoir un livre qui parle de leur culture, de leur cuisine, etc. Mais en dehors de cela, n'importe quel enfant peut aussi être touché par le lien qui est décrit entre le papa et sa fille. Et puis, il y a aussi des enfants et adultes d'ailleurs, originaires de Thaïlande, qui vivent à Taïwan et peuvent également se reconnaître dans cette histoire. À Taïwan, le cercle des Thaïlandais qui vivent ici est assez petit. J'ai reçu beaucoup d'encouragement. Un jeune de 30-40 ans qui vit ici m'a dit qu'il a lu le livre et qu'il avait été très ému. Il venait de perdre quelqu'un de sa famille et il a ressenti ce que j'essayais de transmettre à travers ce livre. L'enfant d'une amie qui a 3 ans a dit que ce livre lui faisait peur parce que le papa disparaît et l'enfant pleurait et demandait à sa mère de lui relire l'histoire tout en disant avoir pitié de la petite fille dans l'histoire parce que son papa était parti. La première partie du livre raconte donc l'histoire et la deuxième est dédiée à des explications culturelles, que ce soit l'histoire de ces pains à la vapeur, mais aussi des nouilles, la religion, et donc il y a aussi des jeux où les enfants peuvent retourner chercher dans le livre quels sont les aliments utilisés en offrande, par exemple, et différents éléments culturels pour que les enfants puissent réfléchir à leur culture.
Nous sommes allés en Thaïlande à la fin du mois de janvier pour distribuer le livre. Les enfants ont pu faire ces activités à l'école et lire le livre en rentrant à la maison. Ils ont beaucoup aimé reconnaître des objets de leur quotidien, de la vaisselle qui ressemble à celle qu'ils ont chez eux, la camionnette qui les emmène à l'école. Ça leur a beaucoup plu. Ils ont très peu de livres qui ne soient pas des manuels scolaires. Beaucoup n'ont ni livres illustrés ni bande dessinée. Ils ont une vie assez démunie. On avait envie que ce livre soit leur premier livre qui ne soit pas un manuel scolaire. Ça montre aussi la richesse de leur vie, de leur culture. Par exemple, les calendriers sont à la fois en chinois et en thaï. Le livre permet de leur faire observer tout cela. Et pour en savoir plus sur John et sur ce livre, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous poursuivrons cet entretien avec elle. Merci de votre écoute et à bientôt sur les ondes de RTI.